C'est encore un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous vous disons bonjour et bienvenue à notre école chrétienne Puissante. Ici, nous parlons de l'éducation chrétienne et justement, aujourd'hui, nous avons comme thème pourquoi enseigner à son enfant à dire la vérité. Pourquoi nos enfants doivent dire la vérité et pourquoi ils doivent s'imprégner de cela. Eh bien, la vérité, c'est, bien aimé, fait partie de l'une des principales bases d'une éducation chrétienne et même d'un chrétien. Bien aimé, c'est très important de pouvoir enseigner à nos enfants à dire la vérité. Aujourd'hui, nous allons mettre les bases et à notre prochaine session, nous parlerons de quatre choses importantes que nous donne la vérité. Pourquoi nous devons dire la vérité? Nous parlerons de ces quatre choses-là que la vérité apporte dans la vie de nos enfants. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous voulons connaître pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, pour nous, parents, de pouvoir enseigner la vérité à nos enfants. Bien aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lire, bien aimés, comme toujours, dans Jean 8, verset 44. La Bible de Dieu déclare, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Bien-aimés, vous devez apprendre à dire à vos enfants d'être toujours dans la vérité, bien-aimés, de toujours dire la vérité, peu importe ce que ça leur coûte, de toujours avouer, de toujours dire la vérité. Parce que, bien-aimés, un chrétien se doit de dire toujours la vérité. On est chrétien, si on est réellement chrétien, on doit toujours dire la vérité. La Bible nous dit que Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie éternelle. Celui qui a Dieu. Lorsqu'on est chrétien, on est censé avoir Dieu. On a Dieu en nous. Et comme Jésus qui est en nous est la vérité bien-aimée, comment on peut être chrétien et ne pas dire la vérité et de passer notre temps à mentir? Ça, ce sont des valeurs bien-aimées que nous devons inculquer. Et l'une de ces valeurs bien-aimées, l'une des bases essentielles de l'éducation chrétienne bien-aimée, c'est la vérité. C'est d'enseigner à nos enfants à pouvoir dire la vérité et leur corriger, pas en tapant, mais toujours revenir sur le fait que il faut toujours dire la vérité. Parce que lorsqu'on dit le mensonge, bien-aimé, la Bible nous le dit. La Bible nous le dit, bien-aimé. C'est pas que j'invoque, bien-aimé. Le diable est le père du mensonge. Chaque fois que vous laissez votre enfant mentir, sachez qu'il a comme père le diable. Et chaque fois que vous incitez votre enfant à dire la vérité, vous appelez Jésus dans sa vie. Vous demandez à Jésus de demeurer dans sa vie. Vous demandez à Jésus d'être le Seigneur de sa vie. Vous demandez à Jésus. C'est-à-dire que c'est automatique lorsque votre enfant dit la vérité à tous les prix. Peu importe ce que ça lui compte, dans toutes les circonstances, lorsque vous enseignez à votre enfant à dire la vérité, vous appelez la présence de papa dans sa vie. Vous appelez la présence, la plénitude de papa dans sa vie, parce que lui-même s'appelle vérité. Mais lorsque vous le laissez mentir, lorsque vous pensez que c'est de la blague, lorsqu'un enfant ment, oh, il est enfant, il connaît encore rien, vous prenez tout à la blague. Lorsque votre enfant ment, vous dites non, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire. Bien aimé, sachez que il aura et il a déjà pour père le diable. Et déjà, il a une mauvaise semence et qui va grandir, qui plus tard, bien aimé, dans notre prochaine session, vous verrez qu'il n'aura pas ces quatre choses-là et qui ne vont pas être bénéfiques pour sa vie, bien aimé. Aussi longtemps que votre enfant ment, aussi longtemps que votre enfant ment, chaque fois que votre enfant ment, sachez que bien aimé, votre enfant glorifie le diable. Chaque fois qu'il ment, parce que le diable, c'est en fait le mensonge lui-même. Il a ça en lui. La Bible dit, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité.
Le diable ne se tient pas dans la vérité, bien-aimé. Et lorsque vous laissez votre enfant mentir, et lorsque vous n'enseignez pas à votre enfant qu'il n'est pas bon de mentir, sachez que, bien-aimé, votre enfant ne se tiendra pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, dans le diable. Un enfant qui ne dit pas la vérité, il n'y a pas Dieu en lui. Même s'il prie, mais qu'il continue de mentir. D'ailleurs, même l'un des signes qui prouve que votre enfant est converti, est transformé, que votre enfant prie, bien-aimé, c'est le fait qu'il ait cette valeur-là de toujours dire la vérité. De toujours, je dis toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité, là, veut dire toujours glorifier Dieu. Et toujours mentir veut dire, bien-aimé, toujours glorifier le diable. La Bible est claire là-dessus. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre enfant, car il est menteur et le père du mensonge, bien-aimé. Lorsque votre enfant ment, il a comme père le père du mensonge. Il a comme père le diable, bien-aimé. C'est très important. Aujourd'hui, nous voulons que nos enfants, que nous puissions, bien-aimés, enseigner à nos enfants à toujours dire la vérité. Imaginez, bien-aimés, ça va faire partie de la prochaine session. La vérité que vous enseignez à votre enfant peut l'éviter beaucoup de choses et peut aussi le faire entrer dans certaines grâces, bien-aimés. Et surtout, par-dessus tout, ce que nous voulons, c'est que nos enfants soient en Christ. C'est que nos enfants aient la semence de Dieu. C'est que nos enfants soient épanouis et vivent une vie de développement, que ce soit personnel, sur tous les plans avec Dieu. Et lorsqu'un enfant ment, bien-aimé, c'est une porte qu'il ouvre au diable. Et déjà même, il n'a plus père, il n'a plus comme père. Voici l'un des signes aussi qui peut vous montrer que, bien-aimé, que votre enfant n'est pas transformé, que votre enfant a une mauvaise semence, bien-aimé. Je l'ai dit dans l'autre vidéo. C'est le mensonge. Enseignons à nos enfants à dire la vérité. Et déjà, lorsque vous, parents aussi, vous montez aux enfants, vous ne leur enseignez pas à dire la vérité. Donc, en fait, cet enseignement-là va commencer par vous, chers parents, par nous, chers parents. Nous devons toujours dire la vérité, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans nos familles, que ce soit surtout à nos enfants. Ne jamais mentir, les enfants. Si vous voulez enseigner, si vous devez enseigner la vérité à votre enfant, et vous devez, parce que c'est obligatoire, bien-aimé, vous devez apprendre à dire la vérité vous-même. Vous devez communiquer cette vérité-là à votre enfant. Votre enfant doit sentir, doit vous voir toujours dire la vérité, advienne que pourra. C'est déjà un premier pas pour votre enfant de pouvoir pratiquer cette vérité-là que vous lui enseignez, tout en sachant que, bien-aimé, lorsque vous êtes dans la vérité, eh bien, c'est Jésus la vérité. Jésus est la vérité. Chaque fois que vous dites la vérité, bien-aimé, dites à votre enfant qu'il est en train de glorifier papa d'une certaine façon. Il est en train d'appeler papa, de demander à papa d'être au centre, de régner dans sa vie. Mais quand c'est le contraire, vous êtes en train d'adorer le diable. Vous êtes en train de pousser votre enfant, surtout les parents qui pensent que comme l'enfant est encore petit, oh, il ne sait pas ce qu'il fait. Bien-aimé, c'est une semence. C'est une semence. Enseignons à nos enfants à dire la vérité. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons 4 raisons pour lesquelles nos enfants doivent dire la vérité. Bien-aimés, lorsque vous enseignez à votre enfant la vérité, bien-aimé, ces 4 raisons-là l'accompagnent et votre enfant, bien-aimé, est béni. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.